Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui va se passer dans mon dressing. J'ai déjà tourné une vidéo ici, c'était un petit haul, mais là aujourd'hui on va s'attaquer au rangement du dressing puisque vous pouvez voir que c'est pas forcément bien rangé. Clairement c'est la catastrophe. Déjà de 1, je suis une acheteuse compulsive, donc au bout d'un moment il n'y a plus de place. De 2, je fais quand même pas mal de collabs avec des marques de vêtements, etc. Donc forcément mes tiroirs ne voient plus le jour, tout est rempli. Bref, il va falloir faire quelque chose. Du coup, ce quelque chose va se produire aujourd'hui, le but étant de faire un énorme tri, de virer ce que je n'aime plus, ce que je ne mets plus et de bien ranger mon dressing. Donc potentiellement, j'aimerais faire cette petite vidéo sur 2 jours, en 2 parties. Aujourd'hui, on va plutôt se contenter de faire le tri et demain, ce sera plutôt l'agencement. Au niveau du tri aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mes petites techniques à moi pour faire un tri assez rapide, puisqu'on sait très bien que vider son dressing, souvent c'est la corvée, c'est long, on ne sait pas ce qu'on doit garder, ce qu'on doit jeter, enfin voilà, c'est un petit peu la galère, mais aussi efficace, puisque des fois, on sait jamais quel vêtement on doit garder, quel vêtement on doit jeter. Et puis des fois je vais regarder une veste et je vais me dire bon, ça fait 1 an que je t'ai pas porté, mais au cas où je vais te garder. Bref, au final je la regarde, j'hésite pendant 5 minutes et je perds du temps et au final ça me saoule. Bref, du coup vraiment le but d'aujourd'hui c'est de faire un tri organisé, rapide et efficace. Du coup c'est parti. Bon, je suis désolée, pour commencer ça va être un petit peu brutal et bordélique, mais franchement il n'y a pas mieux comme technique. Du coup on prend tout et voilà. Alors du coup pour commencer on va d'abord s'attaquer à ce qui se trouve dans les casiers. Ici c'est tous mes tops, mes sous-pulls, mes t-shirts, etc. Et ici c'était tous les pulls. Donc voilà, au niveau de l'agencement on va rester comme ça puisque c'est comme ça que j'ai fait mes repères et franchement c'est bien rangé d'habitude. Mais là du coup on va trier d'abord ce qui est dans les casiers et après on passera aux penderies. Bon voilà tout le bazar. Du coup les filles, avant de commencer à trier, on pense à prendre un carton dans lequel on mettra tout ce dont on se sépare, qu'on vend, etc. Et voilà. Avant de s'attaquer à ce foutoir, j'ai 3 petites règles de base à vous donner. La première, ne jamais garder de au cas où. Les au cas où, c'est les vêtements qui prennent de la place, qu'on ne met jamais, qu'on pense pouvoir remettre un jour mais qu'on va jamais remettre. À la limite, je tolère 2-3 au cas où. Genre un au cas où pour aller faire du jardinage, un pour aller, je sais pas moi, à l'acrobranche. Mais ne jamais garder beaucoup de vêtements en se disant au cas où je le mettrai un jour, puisqu'on les met pas. Deuxième petite règle, tous les vêtements qu'on n'a pas mis depuis plus d'1 an, peu importe les saisons, été, hiver, qui ont passé l'année, sans qu'on les calcule, ça, next, oust, il n'y a pas de deuxième chance puisque déjà ce type de vêtements, c'est de base des vêtements au cas où, et les au cas où qui ont pris de la place pendant 1 an, on les met pas. Donc ça aussi, oust. Ensuite, la dernière petite règle, tous les vêtements qu'on trouve bof, les vêtements qui nous font hésiter, ou le motif d'un haut ne nous plaît pas, un jean qui nous fait pas de belles fesses, qui nous met pas en valeur, etc. Ça aussi oust, puisque parfois on va se dire bon, peut-être que, je sais pas, j'ai perdu du poids, j'ai pris du poids, oh puis finalement je l'aime bien ce jean, puis en fait ce motif il est plutôt pas mal, non. À partir du moment où on hésite, ça aussi oust, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Du coup les filles, gardez bien en tête ces 3 petites règles, ça va nous permettre d'aller hyper vite et d'être vraiment hyper organisés. Du coup, pas de vêtements de plus d'1 an, pas de au cas où et pas de doute. Voilà, là on est bon. Alors dans le carton, je vais jeter tout ce que je ne garde pas et tout ce que je vais garder, donc par exemple ce t-shirt, je le garde, je le plie directement et je me fais une petite pile ici. Si à l'avenir on doit finir par les séparer et que j'ai une manière différente de mettre mes t-shirts ici, mes hauts ici, dans tous les cas ce sera dans le casier ici, mais si à l'avenir je dois finir par les séparer, à la limite on pourra les séparer mais ce sera déjà plié d'avance, donc ça c'est un gain de temps. Ah non, non, Noisette, non, 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 c'est pas le moment là. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Après 45 minutes de tri, voilà, j'ai fait différentes petites piles. Mon carton s'est rempli et du coup, j'ai pu trier au fur et à mesure mes vêtements. Donc, je vais pouvoir commencer à ranger cette petite partie qui est déjà triée. Bon,
au niveau des casiers c'est terminé. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux 4 penderies. Donc il y en a 2 ici et 2 là. Du coup là bah, c'est beaucoup plus simple étant donné que c'est pas plié. Voilà, on va regarder chacune des vestes. Celle-ci je la garde. Elle malheureusement elle est trop belle, je l'aime trop. Mais elle fait partie de la règle des plus d'1 an. Mais ça fait même plus de 2 ans que je l'ai pas mis. Franchement ça me fait trop mal au cœur mais je suis désolée, tu vas finir dans le carton. Voilà. Franchement je l'aime trop, hein. Ça me fait trop mal au cœur de m'en séparer mais la règle c'est la règle. Celle-ci pareil, elle est trop belle mais règle des plus d'1 an, je la mets jamais. Hop. Ça peut être sympa. Mais elle est courte je crois celle-ci devant, non? Ouais. Oui, je garde. C'est à moi cet ensemble. Oui, je le garde, il est sympa. C'est avec le pantalon. Qui aime cet ensemble? Ben moi, je m'en fous des autres. Ça oui. Non. À combien? Non, tu peux le... On le met plus. Je la mets plus. Tu dis que tu transpires dedans. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est manche courte. Donc, tu es tenté à la mettre au printemps. Mais tu as quand même super chaud parce que c'est simili-cuir. Bah, ça, c'est pas à moi. Hein. Puis ça, je mets pas, moi. Bon, le truc qui t'arrive en dessous les nénés. Moi, je l'aime bien, mon truc qui arrive en dessous les nénés. Ouais, je le garde. Oh, j'avais carrément oublié son existence. La robe que j'avais à Noël l'année dernière. Elle est trop canon. Le seul problème c'est qu'elle est juste hyper décolletée mais je l'aime trop. Vous savez c'est ça... Merde. C'est ça le problème quand on a trop de vêtements, des fois on les oublie. Je suis contente, on avance plutôt bien. Le carton se remplit, je crois que je vais devoir même en sortir un deuxième. Les cintres se libèrent, donc c'est cool. Du coup il manque plus que les jeans et les sacs. Il est super lourd lui. On fait toujours des petites trouvailles dans les sacs. Un parfum. Un chocobon. Franchement je ne sais pas depuis combien de temps il est là. C'est bon. Maintenant on va passer au bas donc hop. Ah ben voilà ça tombe. Il y en a trop ça déborde. Du coup ma petite technique pour tout ce qui est bas, jogging, pantalon etc. Je sais qu'il y a énormément de bas et qu'on a tous envie de les garder. Mais là l'objectif ça va être de garder un pantalon par coupe, par matière et par couleur. Donc par exemple si on a 2 jeans qui ont à peu près la même couleur, la même coupe. Bon bah voilà il y en a forcément un des deux qu'on ne va pas garder. Là par exemple j'ai 2 pantalons gris, il y en a un qui est légèrement plus foncé que l'autre mais ils ont à peu près la même coupe, du coup bah forcément je vais en laisser un. Pareil là j'ai 2 jeans qui ont exactement la même coupe, couleur légèrement différente et sur le bas en fait c'est le bas des jambes qui sont fendues et franchement c'est celui-ci qui me va le mieux donc lui bye bye. Bon ben voilà, première journée de tri terminée, première partie de la vidéo effectuée. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais commencer à prendre quelques photos des vêtements à vendre pour poster sur mon Vinted. Puisqu'il y en a quand même beaucoup, j'ai le carton sous les yeux et franchement c'est énorme. Et comme ça dès demain je pourrais commencer à préparer quelques colis des ventes Vinted. Donc souvent ce que je fais moi, je tire le rideau d'une partie du dressing. Je prends un cintre, je mets le vêtement sur cintre. Je le pose ici et je prends une petite photo. En fait c'est beaucoup plus vendeur quand le fond il est neutre. Donc forcément quand les photos sont hyper pro, hyper carrées, de bonne qualité et tout, bah forcément les gens ils vont avoir plus de facilité à acheter quand la photo est bien faite plutôt que quand c'est pris vite fait par terre ou quoi.
tout le monde, donc là c'est parti, on va entamer la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui on va plutôt parler rangement. Hier on a bien trié tout le dressing et là aujourd'hui on va voir comment avoir un bon dressing bien rangé, bien organisé. Certaines personnes vont trier leur dressing selon le type de vêtements, donc par exemple les blazers, les tops ensemble, les jeans ensemble. D'autres vont plutôt trier le dressing selon les couleurs. Voilà, moi j'ai fait un petit peu des deux, du coup je vais vous montrer mes petites techniques à moi. Je vais vous donner des petites idées déco et puis voilà, je vais vous montrer toutes mes petites astuces pour avoir un dressing bien organisé. Alors déjà moi mon dressing je l'ai trouvé chez Ikea, donc comme vous pouvez le voir on a le côté penderie ici et le côté casier. Donc pareil en fait ici des deux côtés, je sais pas si vous avez remarqué mais du coup c'est les deux mêmes. Par contre je suis incapable de vous retrouver la référence des dressings. Du coup je pense qu'il n'existe plus. Après ça reste des penderies qui sont assez basiques, hein, le côté casier et le côté penderie. Voilà, je pense qu'on va pouvoir retrouver une référence similaire. Je vais essayer de vous en poster une, mais si quelqu'un arrive à trouver exactement le même, je suis preneuse. S'il peut le mettre en commentaire ça m'arrangerait parce que pour le coup je suis vraiment incapable de retrouver le même. Alors je les ai achetés comme ça. La seule chose que j'ai rajoutée c'est la petite sorte de barre coulissante ici pour mettre tous les jeans, mais sinon ici c'est un casier basique, un petit peu comme les autres, légèrement plus grand. C'est pour ça que je me suis permise de rajouter la barre coulissante et que je me suis dit que les pantalons tiendraient bien ici. Alors du coup comme je vous le disais, chacun a sa petite technique de ranger son dressing, donc selon le type de vêtements, selon les couleurs, etc. Mais il faut savoir que l'objectif numéro 1 pour tout le monde c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tous les vêtements. Une vue globale, puisqu'il y a certains vêtements qui sont cachés sous des piles, qui sont enfouis sous des cintres, etc. Et carrément on les oublie, on oublie leur existence, on n'y pense pas, on les voit pas. Donc parfois c'est compliqué, on a toujours l'impression de remettre tout le temps les mêmes vêtements, alors qu'en soi on en a plein, mais c'est juste qu'on les oublie et qu'on a un dressing qui est mal rangé. Du coup je vais vous montrer comment moi j'ai agencé le mien. Sur le premier casier, c'est les pulls, voilà, donc là j'ai essayé quand même d'assembler les couleurs blanc et noir, ici le nude et le reste des couleurs au-dessus. Ici c'est tout ce qui est pull en laine, top avec les manches longues, etc. Sur le casier du dessous, c'est tous les petits hauts d'été qui sont pliés ensemble et tout ce qui est t-shirt, voilà. En dessous, on a tous mes jeans, donc là c'est un petit peu rangé par couleur, mais voilà, du coup il y a ce côté pratique. Au pire des cas, quand on a vraiment plus de place, on peut quand même ranger quelques pantalons ici puisque ça reste un casier. On a cette surface plane en dessous, mais souvent la barre coulissante suffit. Et en dessous, on a mes tenues d'équitation, mes tenues de sport. Ici, c'est un petit peu le bazar, quoi. Au niveau des deux penderies, donc ici, on a toutes les vestes blazer. J'ai essayé quand même de suivre un petit thème de couleurs. On commence par le noir, ensuite le gold et tout le reste des couleurs. Mais voilà, ici, ça reste les vestes blazer. Et en dessous, on a toutes les robes qui sont plutôt blanches. Bon, même si ici, au final, on a les robes chemises avec les pulls qui sont plus colorés. Au final, on a tout ce qui est blanc, nude, etc. Plein de robes, d'hiver, d'été, plein de petits trucs. Ensuite, on continue sur la deuxième penderie qui est identique sur la gauche. Donc au-dessus, pareil, on a les pulls qui sont un petit peu plus épais que ceux que j'ai mis dans l'autre casier. Mais on a surtout des ensembles. Ça, c'est un ensemble. Ça aussi, voilà. Plutôt les ensembles pulls pour rester tranquille à la maison. Ici, on a tout ce qui est gros pulls. Les pulls avec de la grosse laine. En dessous, pareil, encore des jeans, des pantalons et surtout les jogging. Voilà. Et en dessous, encore des ensembles qui sont pulls jogging. Ensuite, on revient sur les penderies. Donc ici, on a tout ce qui est veste en jean, gilet et les manteaux. Voilà. Aussi, petite astuce, tout au fond, caché derrière le rideau, j'ai mis mon stock de cintres. Voilà, en haut et en bas. Comme ça, si jamais, quand je rachète des nouveaux vêtements ou quoi, ils sont ici pour pouvoir ranger à disposition. Au-dessus des deux penderies, j'ai installé mes sacs de voyage, etc. J'ai essayé de les ranger par couleur. Donc voilà, je les ai triés un par un. Et du coup, de loin, ça habille un petit peu le dressing. Voilà. Bon, je suis quand même contente puisque j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à mon dressing et de pouvoir du coup avoir l'espace pour tout ranger. Mais avant, j'avais pas ça. J'avais deux simples commodes Ikea que je mettais dans ma chambre et il fallait que je me contente de ça. Donc quand j'avais plus de place, et ben c'est tout, j'avais pas le choix. Donc du coup, je suis quand même hyper contente d'avoir la place pour un dressing et vraiment une pièce dédiée. Mais pour les filles qui n'ont pas la chance d'avoir cette pièce, sachez qu'il y a des petits dressings sur Brico Dépôt, Castorama à une 50aine d'euros. Et en fait, c'est des petites penderies qu'on peut inclure au mur de sa chambre. Donc quand on n'a pas d'espace, on garde quand même une petite commode ou deux et on peut inclure une seule penderie comme ça au mur de chambre. Donc on va avoir des sortes de petits étages à percer ou bien clairement comme moi des penderies, hein, là tout au fond c'est le mur. J'ai pas de fond, donc on peut directement installer ça sur le mur de la chambre et comme ça on a ce petit dressing dans la chambre quand on n'a pas la chance d'avoir une pièce vraiment dédiée à ça. Je vous montre d'un autre point de vue
commencer quand on rentre dans le dressing. Donc au centre, on a les deux petites commodes. Donc avant, mes vêtements tenaient tous là-dedans. J'avais pas autant de vêtements que maintenant, mais voici les deux petites commodes centrales. Donc dedans, j'ai mis tout ce qui est chapeau, écharpe, bonnet. Le dernier tiroir, c'est un tiroir un petit peu de bazar. Il y a des lunettes, enfin il y a vraiment plein de trucs. Alors du coup, au centre, j'ai mis une petite fleur, voilà, pour décorer, c'est très simple. Mais on peut très bien mettre un petit tapis à poil, là, vous savez, ou bien une nappe pour décorer. Mais voilà, moi j'ai fait assez simple. Après, au niveau du sol, dans le dressing, c'est toujours mieux d'avoir un petit tapis pareil. Comme ça, c'est plus cocooning, c'est plus chaleureux. Mais c'est vrai que moi, j'ai rien mis puisque la commode est assez spacieuse. Donc, il faudrait que je mette un grand tapis que j'ai pas encore trouvé. Mais voilà, un petit tapis sur le dessus, un petit tapis sur le dessous, c'est toujours mieux dans le dressing. Du coup, voilà, ici, cette petite partie, vous la connaissez, c'est celle qu'on a triée ensemble. Mais j'ai exactement la même de l'autre côté. On a une penderie de noir et en dessous, c'est vraiment que des affaires d'été. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a vraiment tous les pulls d'hiver et qu'on a tous les vêtements de saison. Ensuite, hyper important à avoir dans son dressing, le miroir. Donc c'est vrai que le mien, il est pas très grand. Celui-ci, je l'ai payé un petit peu moins de 100 €, il me semble. Je vais vous remettre la ref en légende. Mais voilà, hyper important d'avoir le miroir dans le dressing. Après, quand on veut vraiment donner du style au dressing, qu'on veut qu'il ait du cachet et surtout qu'on a la place, on peut se permettre de mettre un miroir qui est beaucoup plus grand. Comme le miroir que j'ai dans le salon, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le miroir du salon. Je l'ai pris chez Maison du Monde, mais malheureusement, j'ai pas la place pour le mettre dans le dressing. Petit objet qui est plutôt pas mal aussi, que ce soit autant sur le côté pratique que déco, c'est ce petit tabouret. Déjà pour aller attraper tous les sacs que j'ai mis au-dessus, mais aussi pour avoir un petit côté shooting photo que je fais juste ici, sur ce fond blanc. Et j'ai fait quand même plusieurs fois des photos ici. J'ai mon petit côté shooting photo dans le dressing. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux petites photos à cet endroit-là, exactement ici. Donc d'où l'utilité d'avoir un petit tapis pour habiller le dressing, mais surtout pour faire des photos. Et puis aussi du coup ce petit tabouret qui rend plutôt pas mal. Une autre petite idée aussi les filles, les cadres photos ou les cadres tout simplement. Rien de mieux que de mettre un petit cadre en fait avec une petite phrase de motivation. Comme ça tous les matins quand on vient dans le dressing s'habiller, avant d'aller au travail, à l'école, etc. On a la phrase motivation du jour. Donc ça c'est plutôt cool, hein. On peut mettre une photo de famille, une photo de ce qu'on veut ou la petite phrase. C'est plutôt bien d'avoir des cadres, ça habille le dressing et c'est cool. Donc voilà les filles, au lieu de simplement ranger les vêtements dans le dressing, j'ai essayé de vous donner mes petites idées pour habiller le dressing et pour donner un petit côté plus chaleureux. Donc voilà. Tapis, miroir, fleurs, cadre, côté shoot, tabouret. Essayez vraiment d'habiller votre dressing avec autre chose que des habits et vous verrez que ce sera d'autant plus accueillant et beaucoup plus décoratif. Vous pouvez retrouver les liens de mes petites trouvailles et de mes petites idées déco juste en dessous dans la description. Et puis du coup voilà, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo, la fin de 2 jours de tournage, premier jour de tri, deuxième jour déco. Donc voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous être utile et qu'elle vous a donné plein de petites idées pour vos dressings. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et je vous dis à très vite.